Plus tu vas consommer la mauvaise dopamine, scroller, plus ton niveau il va baisser. Donc plus ton niveau baisse, moins tu peux faire recours à la discipline, moins tu peux faire recours à la discipline, moins tu fais les choses. Et moins tu fais les choses, moins t'as de résultats. Moins t'as de résultats. Pas de résultat. Ouais, voilà. Donc pour en revenir, le matin on est beaucoup plus productif, le cerveau il est frais, on libère énormément de substances dans notre cerveau pendant la nuit. Tu coches chaque case à la fin de la journée et tu as ce sentiment d'accomplissement. Tu te dis, ah ouais, j'ai fait tout ça dans la journée. Donc toutes ces petites actions-là, justement, qui te libèrent aussi de la dopamine, qui développent vraiment ce sentiment de satisfaction personnelle, tu vois. Ouais, franchement, ressens-toi sur toi, fais des actions qui te font chier, sors de ta zone de confort, quoi. Vraiment, sors de ta zone de confort. Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à inspirer ? C'est parti! Le segment 3, ça va être une étude de cas personnel. Donc, ça fait 1 mois et demi avec Thomas qu'on discute sur les réseaux. Et donc, ça doit faire 3 semaines qu'on s'est parlé du podcast. Yes. Et du coup, je lui ai dit que avant de venir au podcast, moi, j'allais faire exprès d'identifier tous les moments où je sentais que j'étais pas productif. Et prendre des notes et pouvoir faire part de ces cas d'école, on va dire. Pour que Thomas puisse appliquer justement à tout ce qu'il a appris dessus et que vous puissiez aussi vous identifier sur certains problèmes. J'ai été étonné parce que j'en ai identifié énormément. Et le premier, il est ultra intéressant, je pense. Ouais. Parce qu'il t'a touché aussi. Oui. Et c'est l'impact des disputes de couple sur la productivité. Moi, je sais que dès que je vais m'embrouiller avec ma femme, la journée, elle est morte. Genre, ça peut être juste, t'as pas fait la vaisselle, comme un truc beaucoup plus grave. Ma journée, genre, elle est morte, j'ai envie de rien faire, je suis en mode bad mood, ça me fait chier de m'être embrouillé. Et j'arrive pas à justement avoir ce truc de dézoomer, penser à autre chose. Non, ma tête, elle reste vraiment... Moi, j'étais pareil. Quand j'étais en couple, j'étais pareil. Soit t'as 3 réactions, typiquement quand tu t'embrouilles, soit t'es paralysé, tu dis rien, soit tu fuis. Donc, tu fuis l'environnement dans lequel t'es, tu t'en vas tout simplement, hein, tu fuis la conversation. Moi, j'étais plus le mec qui fuit. Okay. Moi, je suis le mec qui fuit. Voilà, donc t'es paralysé, tu fuis. Et le dernier, je l'ai pas, j'ai un trou de mémoire. Voilà, ou en fait, tu confrontes, exactement. Donc tu confrontes et là tu rentres vraiment dans l'ego, quoi. Tu rentres dans l'ego et c'est pas non plus dangereux. Et moi j'étais aussi un petit peu là-dedans, mais plus dans la fuite quand même. Plus dans la fuite. Et si ça te touchait trop dans ton ego, là, tu disais exactement. Là je confronte, tu vois. Exactement. Et c'est jamais bon. Donc être dans les 3, c'est jamais bon. Moi je pense le plus important c'est et encore une fois, je le faisais pas, donc je suis pas. Est-ce que je suis légitime à le dire ? Enfin, oui. Après, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais globalement, tu clarifies la situation. Tu dis, écoute, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Ok. Tu sais que voilà, je t'aime beaucoup et tout ce que je te dis, c'est vraiment dans le but qu'on évolue ensemble, qu'on puisse être dans cette démarche-là. Donc vraiment, c'est en full sincérité. Et je sais que tu vas être capable de comprendre ce que je vais te dire. Donc voilà, moi sur telle chose j'ai du mal et je sais que voilà, c'est peut-être que ça te plaît pas ce que je veux dire, mais c'est sur ça j'ai vraiment du mal pour le coup. Et donc tu clarifies la situation et en fait ça t'enlève déjà un poids, tu vois. Ça t'enlève déjà un poids, genre juste pouvoir parler, discuter, tu vois. En vrai, discuter avec la personne, sinon t'es mort. En vrai t'es mort, genre tu sais, genre même moi je sais, hein. Mais moi je sais, quand j'avais une dispute, waouh, genre ça me j'étais en train de vriller intérieurement, je vrillais, je le montrais quelques fois, mais bon, globalement je maintenais tout en moi, tu vois, mais ça me faisait péter les plombs, quoi. Donc là le type ce serait plus de, dès que tu sens que la situation elle s'apaise un tout petit peu, parce que forcément faut pas le faire à chaud, parce que ça peut saouler la personne ou quoi, mais dès que ça s'apaise un petit peu, et essayer d'en parler direct avec la personne, comme ça direct, au moins t'en as parlé des problèmes, etc. Et tu passes à autre chose, quoi. Dès que tu sens le point de rupture où là tu te dis
ok, là je vais rentrer dans l'ego, ou là ça commence à me... Tu vois, genre là j'ai vraiment un truc à dire. Aussi. Communique vraiment direct, tu communiques. Genre tu dis, bah écoute, là je commence à... Voilà, ça commence... je pense que je rentre dans un état qui est différent, je suis plus tout à fait aligné avec notre conversation là, donc voilà, tu reposes le cadre, tu dis, écoute, voilà, c'est vraiment dans une démarche de bienveillance, je t'aime beaucoup, tu sais, donc voilà, j'aimerais qu'on clarifie ça, et tu clarifies vraiment le sujet, et toi ça te libère d'un poids, et puis à ce moment-là, en fait, dans tous les cas, ouais, c'est une dispute, et une dispute, c'est... Enfin, t'arrives à la dispute si, en fait, tu communiques pas, je pense. Ouais, tu communiques pas, aussi. Tu vois. Parce que c'est souvent tellement pour des trucs... Ouais. Mais ça influe tellement sur la productivité, hein. Ça, ouais. C'est un truc de malade. Ouais, c'est fou. Ça nuit de ouf, c'est l'environnement, hein. Ça nuit de ouf. Puis c'est ta perception des choses. Partie de l'environnement, c'est sûr. Mais oui. Donc, tu vois, si t'es trop dans l'ego, comme mon cas, tu vois, j'étais trop dans l'ego, derrière, c'est beau. Enfin, ouais. Être dans l'ego, de toute façon, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est jamais bon, non. Non, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ouais. Ok. Du coup, en vrai, distraction sur les écrans, on en a un peu parlé. Ouais. Mais moi, c'est vraiment un truc où pareil. En vrai, ma problématique, on n'en a pas forcément parlé. C'est-à-dire que, imaginons, je me mets là sur les écrans, je sais pas, je viens de manger, je me dis, vas-y, je vais me remettre au taf dans quelques minutes. Ok. Je me mets vite fait sur mon téléphone, je fais pas gaffe à l'heure. Je suis con parce que je me suis mis à scroller vite fait. Même le midi, tu parles là plus. Le midi ? Ouais, par exemple, le midi. Je vois qu'il y a... J'ai pas vu le temps passer, il y a 30 minutes qui est passé. Et je me sens vraiment comme une merde à ce moment-là. Je me dis putain et tout, c'est con. Et derrière, j'ai l'impression que ça a happé toute ma concentration, tu vois. Et impossible de me reconcentrer derrière. Et le plus souvent, comme j'arrive pas à me reconcentrer, je vais finir par juste me rallonger et continuer à scroll, alors que c'est vraiment pas la réaction à avoir, je pense, tu vois. Mais parce que j'arrive plus à me reconcentrer. Alors là, du coup, on s'est donné quelques clés depuis tout à l'heure, justement, avec le process, etc. Consommer la mauvaise dopamine, hein. C'est plus tu vas en consommer, plus ton niveau il va baisser, en fait. Ouais. Plus tu vas consommer la mauvaise dopamine, scroller, plus ton niveau il va baisser. Donc plus ton niveau baisse, moins tu peux faire recours à la discipline, moins tu fais les choses. Et moins tu fais les choses, moins t'as de résultats. Pas de résultat. Pas de résultat. Ouais, voilà. Donc oui, une fois que tu veux juste comprendre déjà le principe de tout ce qu'on libère comme hormones, que ce soit la nuit, même quand on fait des actions comme le sport, la méditation, le fait de se ressourcer, faire des choses comme ça, tu comprends vraiment pourquoi tu le fais. Bah là, tu te dis, ok, ouais, il y a vraiment une raison. Il y a vraiment une raison, tu vois. Comprendre le fonctionnement déjà. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, je me suis dit, bon, vas-y, là, je vais plus rien réussir à faire d'aujourd'hui. Et alors, il y a deux cas. C'est soit je me dis, bon, je serai concentré le lendemain en me réveillant. Oui. Soit ça m'est arrivé une ou deux fois de me dire, bon, vas-y, tant pis, je vais partir courir. Et au final, en revenant d'avoir couru, j'arrive à me reconcentrer. Ouais. Mais se dire à chaque fois, bon, vas-y, tu veux sortir tes chaussures, tu vas partir courir et tout. Oui, là, c'est vraiment, faut être fort mentalement. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant aussi ta notion de process dont on parlait tout à l'heure. Parce que sans avoir vraiment non plus à faire une sortie d'1h30 de course, tu vois, tu vas aussi avoir des exercices et des clés pour te remettre bien dans l'état dans lequel tu dois être pour te concentrer. Exactement. Process, parce que tu comprends pourquoi est-ce que tu vas aller courir, tu vois. Tu comprends vraiment. Tu vas aller courir pour te sentir mieux derrière et pour pouvoir faire ça, tu vois. Parce que tu vas être dans cet état-là et tu sais que quand tu vas être dans cet état-là, tu vas pouvoir produire plus. Donc tu cours pour ça. Tu cours pas parce qu'il faut courir, tu vois. Oui. Ça, c'est typiquement une habitude, tu vois. Genre tu te dis, ah ouais, il faut que je fasse ça, Non, enfin, si tu fais ça pour faire ça, si tu comprends vraiment pas le fonctionnement, le truc de fond, tu vois, avec une explication technique, tu vas tenir, allez... 3 semaines, 1 mois, et puis après, c'est fini. Moi, typiquement, le sport, quand je faisais la muscu avant, il y a 2 ans, 3 ans, je tenais 3 mois, après j'arrêtais, je reprenais. Le nombre de cycles, le nombre de salles auxquelles je me suis abonné. Bah oui, c'est ça. La plupart des gens, c'est ça aussi. Hein. En vrai, tu vois, début janvier, Basic Fit, c'est blindé. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais moi, à un moment, quand j'étais en Suisse, là, j'avais pris un coach, parce que du coup, on a les salaires qui le permettent. Ouais. Et il me disait, nos salles, elles tournent avec les abonnements des gens qui viennent pas. Oui. Mais encore plus après les périodes de fête. Parce que les gens, ils disent, ah ouais, vas-y,
2024, let's go. Je donne tout, je suis trop fort. Et là, t'es dans la motivation, tu vois. Sauf que quand il faut faire recours à la discipline, t'es mort. Ouais, c'est là où le fait d'utiliser les process pour continuer dans cette motivation, c'est pas mal. Ouais, carrément. Un point qui peut être cool du coup, ça va être au niveau, je pense, de tout ce qui est alimentation et sommeil aussi. Grave, ouais. Et puis surtout là, la productivité, là je vois le sujet qu'on doit aborder, productivité matinale et nocturne. Pour moi, ça c'est important aussi. Ouais. Super important même. Parce que globalement, le matin, on est beaucoup plus productif. C'est comme ça. Notre cerveau, il est tout frais. Comme on l'a dit avant, on fonctionne par cycle. Nous, les hommes, du coup, sur 24 heures. Les femmes, du coup, sur 28 jours. Mais ça c'est un sujet aussi qui est incroyable. J'ai découvert, du coup, aussi plus tard. Donc non, franchement, ça, c'est dingue. Mais le matin, techniquement, en fait, toute la nuit, tu libères plein d'hormones dans ton cerveau. Et ces hormones-là, donc la noradrénaline, la sérotonine, l'endorphine, vraiment tout ça en fait. Le package. Ouais, ça atteint le pic entre 3 et 5 heures du matin. C'est les cycles circadiens. Et donc du coup, quand tu te réveilles à ces heures-là, moi je le faisais avant, du coup à l'époque vraiment où j'étais bien, il y a du coup 2 ans et demi, je le faisais. Et crois-moi, quand je me réveillais à 4-5 heures du matin, je me couchais à 21h. Et là, mes yeux, ils se... genre direct. Ouais. Mais direct. Il y avait pas de... Je me réveillais direct. Genre là, je sais qu'avec la restauration, le temps de réinstaurer des habitudes, etc., là, c'est un peu plus compliqué. Je le sais. Parce que déjà, typiquement, juste manger déjà, quand t'es en restauration, tu manges en 3 minutes. Ouais, j'ai connu. Tu manges en 3 minutes et globalement, t'es toujours sous pression. Tu digères, tu cours. Donc en fait, globalement, tu sais plus manger en fait. Genre même là encore à l'heure actuelle, j'ai mangé ce midi, mais putain en fait j'ai mangé en 4 minutes, 5 minutes, c'est tu pareil. vois. Et c'est abusé ça c'est on vraiment un tout truc. Le temps de manger vite et c'est parce que par exemple à McDo typiquement en Suisse là, tu pars en pause sur 6 heures de travail, tu as 15 minutes de pause, tu pars, tu manges en 15 minutes, mais 15 minutes ça comprend le temps d'aller chercher tes affaires, d'aller commander, de recevoir ta commande, manger, puis te rechanger et de repartir. Donc en fait tu as 5 minutes, tu vois. T'as avalé ton menu entier. Ouais, mais tout ça pour dire qu'il faut réinstaurer les habitudes aussi de manière progressive. Faut pas non plus culpabiliser si on fait certaines choses maintenant tout de suite. Je pense que si on commence déjà le process d'instaurer de nouvelles choses, petit à petit. Faut être content aussi des petites victoires. Exactement, se récompenser un maximum. Ouais. Franchement, ouais. Donc, non, pour en revenir, le matin, on est beaucoup plus productif. Le cerveau, il est frais. On libère énormément de substances dans notre cerveau pendant la nuit. Donc voilà, ça c'est super important de se lever tôt le matin. Voilà, pour moi c'est la base, c'est le matin, c'est tout. Et une fois que tu as lu Miracle Morning, du coup tu vas le lire, franchement là tu vas comprendre que... Parce que là une fois, tu auras compris en fait le fonctionnement. Il peut y avoir un petit truc qui s'en rapproche, j'ai écouté l'autre fois un podcast. Alors le mec, je sais plus comment il s'appelait, mais je sais que c'était le coach de Serena Williams, donc un grand tennisman. Il disait que lui, son truc... pour être sûr de maintenir justement ce niveau de dopamine tout au fil de la journée, c'était d'avoir entre 7 et 10 petites actions qu'il faisait au quotidien. Et en fait, c'était une victoire à chaque fois qu'il en faisait une. Et en fait, il maintenait ce truc de victoire tout au long de la journée. Typiquement, le matin, en se réveillant, il se disait, vas-y, je vais faire un espèce de petit exercice de 20 minutes d'étirement, etc. Oui. Et une fois que je l'ai fait, je suis fier, tu vois, je suis content, hop, et je suis dans un état où j'ai envie de faire des trucs, etc. Et d'avoir plein de petites étapes comme ça tout au long de la journée et de maintenir ton état un peu de fierté, etc. Et qui va maintenir, à mon avis, ta motivation. Et il parlait justement des jours où il ne le faisait pas. Et du coup, il se dit, putain, tout. Il se sentait vraiment mal parce qu'il se disait, je suis con, tu vois. Genre. Et du coup, il n'est pas dans le bon mood pour essayer d'attaquer sa journée, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant d'essayer, mais ça peut aller avec le process, tu vois, mais d'identifier plein de petites actions qui te provoquent des victoires au fil de la journée pour maintenir ton niveau de dopamine, etc. Ouais. Et le traquer aussi, c'est super important, je trouve. Le traquer. Moi, je traque tout. Fais pour ça du coup, mon Notion, pareil. Okay. Notion. Et pareil, je l'offre gratuitement aussi là, avec la matrice. Donc, on mettra tout ça en description. Ouais, carrément, ouais. Mais ça, c'est offert gratuitement. Et le fait de tout traquer, au moins, tu coches chaque case à la fin de la journée et tu as ce sentiment d'accomplissement. Tu te dis, ah ouais, j'ai fait tout ça dans la journée. Donc toutes ces petites actions-là, justement, qui te libèrent aussi de la dopamine, qui
qui développe vraiment ce sentiment de satisfaction personnelle, tu vois. Et ça, c'est trop important. Je sais que je traque aussi 3 paramètres qui, pour moi, c'est super important. C'est quelle est ma volonté d'apprendre dans la journée, sur une échelle de 1 à 10, et quelle est ma volonté d'accepter le changement, de 1 à 10. Et je traque aussi ma vibe de la journée, tu vois. Genre mon humeur. Cool. Est-ce que, là, c'est sur une échelle de 1 à 5, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai été positif aujourd'hui? Est-ce que j'ai été, tu vois, dans le bon mindset? Ça, tu fais ça à quel moment, du coup Le soir, vraiment dans ma routine soirée. Techniquement, la routine soirée, le process, c'est que je planifie la journée du lendemain. Je traque forcément mes habitudes. Je rentre aussi toutes les personnes dans mon gift setter, dans mon CRM. Toutes les personnes avec qui j'ai contacté, que j'ai contacté dans la journée, donc que j'ai seté, et qui sont potentiellement intéressés et qui sont qualifiés pour potentiellement que je les accompagne dans un futur. Donc ça rentre aussi dans mon process. Et voilà, en fait, je coche aussi les relances, les follow-up que je dois faire le lendemain pour justement relancer ces personnes et voir un petit peu aussi où est-ce qu'elles en sont. Donc ça, vraiment, c'est appliqué aussi. Mais je traque tout, il faut absolument sur le lien aussi, je vais l'utiliser. Ouais. Gros sujet aussi, je pense que ça pourra faire l'objet d'un podcast entier. C'est les croyances limitantes. Moi, là où je l'ai identifié, alors c'est pas forcément au quotidien, mais plus sur les gros accomplissements que j'ai à faire, souvent sur des gros projets. J'ai ce truc de toujours avoir eu, par chance, un père qui me soutenait dans tout. Genre, vraiment, même le jour où je dis vas-y, j'arrête mes études, je vais les faire juste sur Internet, alors que j'avais même rien de concret à lui proposer. Tu vois, il m'a dit ok. Surtout, même des sujets nuls, à chaque fois, il me dit ok. Et dans tout, il me dit vas-y. Et ce qui fait que quand j'ai vraiment des projets où d'un coup je suis motivé et je m'élance, tu vois, d'avoir juste même ce ok, ça prend une autre dimension. Et je crois toujours en ce que j'ai envie de faire. Et comment dire, il n'y a pas de limite dans sa confiance, dans ce que je vais pouvoir réaliser. Je ne sais pas si je m'exprime bien, tu vois. Si, je vois ce que tu veux dire. Et au contraire, il voit ton potentiel, il voit où est-ce que tu vas aller. Je sais pas tellement s'il voit mon potentiel, tu vois, mais en tout cas, je lui dis je vais aller marcher sur la lune, il va me dire ouais, vas-y, c'est possible, tu vois. Genre n'importe quoi est possible, il me dit si, vas-y. Et au contraire, ma mère, tu vois, quand je dis quand je serai plus grand, j'aimerais faire ça, j'aimerais avoir même juste telle maison, machin, tout de suite, non, la vie ça marche pas comme ça. Non, repose les pieds sur terre, mais t'es complètement dans la lune, etc. Grave. Et tu vois, j'avais ce truc en mode vas-y, je suis en train de rêver, laisse-moi tranquille, tu vois. T'as les deux, ouais. Et en fait, aujourd'hui, pour certaines raisons, je parle plus avec ma mère, mais donc je conserve beaucoup tout ce soutien de mon père au quotidien, mais j'ai quand même toujours cette voix de ma mère qui me met le doute, tu vois, dans chaque projet, et qui même, quand je suis venu aujourd'hui, me met une petite pression en mode putain, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que tu vas te mettre derrière le micro, tu vois. Et t'as quand même une petite part de doute. Je pense pas que ce soit imagé de la même manière chez tout le monde, tu vois. Mais ce truc de croyance limitante, il est vraiment partout. Et comme on en a parlé dans le podcast juste avant, ce fait de se cloisonner au salariat, etc. Il y a énormément de croyances limitantes et les gens ne croient pas assez en leur capacité, tu vois. Et je pense que c'est un super sujet. Et déjà, est-ce que c'est des choses que tu remarques, toi aussi, chez tes clients, peut-être ou... Globalement non, je le remarque vraiment. C'est vrai que t'as des entrepreneurs aussi, toi. Ouais, donc, ouais. Forcément, c'est des gens qui veulent aller loin. Aussi, qui ont déjà un état d'esprit. Compète. J'ai envie de dire oui, compète. Ouais, quand t'es entrepreneur, déjà tu te prépares à un petit peu de solitude. Tu sais que tu vas peut-être avancer seul dans ton projet, du coup, voilà, tu te prépares justement à ne pas avoir forcément de soutien. Donc puis tu dois aussi faire abstraction à tout ça, donc c'est je pense que croyance limitante c'est en fonction du niveau de confiance en toi que tu as, enfin c'est vraiment ça pour moi. C'est ça qui va développer tes croyances limitantes. Si t'as pas confiance en toi, tu vas avoir des croyances limitantes, et derrière plus elles vont s'instaurer, plus tu vas y penser. Et c'est pareil en fait, comme on pense en fait, on fait que de penser, notre cerveau il pense tout le temps. Donc le fait de penser, c'est malsain. Enfin, c'est pas malsain, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais globalement, tu utilises l'énergie mentale pour pas grand-chose, en fait.
Vaut mieux laisser travailler ton subconscient en tâche de fond, tu vois, plutôt que penser à quelque chose. Et quel conseil tu donnerais justement pour des gens qui ont pas trop confiance en eux, tu vois, et qui se mettent plein de limites comment on fait, tu vois, pour se dire, si, vas-y, là j'ai envie de lancer un truc, je suis capable de le faire. Moi, globalement, en vrai, il y a encore 3 mois, j'avais pas confiance en moi, tu vois. Même là, j'en suis pas non plus. Je pense que c'est un niveau aussi. Je pense qu'on est toujours en quête d'évolution, tu vois. Donc, je sais pas si je suis la meilleure personne pour dire vraiment. Déjà, par rapport au personnage que tu décrivais avant, il y a quand même un step-up. Ouais. Après, parce que justement, je travaille sur moi, tu vois. Il faut travailler sur soi, vraiment, quoi. Vraiment. Genre, si vraiment t'as un manque de confiance en toi, genre, focalise-toi que sur toi. Genre, essaye de vraiment te recentrer, te réaligner. Moi, quand je suis parti à Bali, c'était un voyage que je procrastinais depuis 2 ans et demi. Je voulais voyager seul. J'ai toujours voulu voyager seul. Je procrastinais depuis 2 ans et demi, quoi. Genre 2 ans et demi. À quel moment j'ai eu le déclic À quel moment j'ai eu le déclic en vrai, j'en sais rien. Juste. Ouais, si, en vrai, je sais, ouais. Parce que, je sais. Parce que je m'entendais pas très bien, du coup, avec mon chef de cuisine à l'époque. Et là, globalement, je fais un coup de poker. Je dis simplement à mon patron, moi, je vais partir 1 mois à Bali. Et après, je prends 4 mois, donc 2 mois de congé sans solde, renouvelable. Et donc, du coup, je pose ça. Et parce que voilà, vraiment, au travail, j'en pouvais plus, quoi. Et donc, je pose ça. Et puis après, on s'entend aussi mieux avec le chef. Tu vois, ça... Bref, moi, j'avais toujours été cash avec lui. Et lui avait toujours été cash avec moi. Donc, ça, c'est cool. Mais du coup, après ça, on a commencé à mieux parler, etc. À plus s'écouter, échanger. Donc, franchement, c'était top. Mais voilà, après, globalement, c'est le déclic que j'ai eu. C'est que quand je suis allé à Bali, j'étais seul, pas d'environnement autour. Tu te recentres. Genre, je me suis mis à plein d'activités ressourçantes, d'exercices de respiration, de rétention de respiration, de la méditation, le sport. J'allais courir. Vraiment, la première fois que j'allais courir à Bali, parce que du coup, je fumais. Là, je me suis rendu compte qu'au bout de 200 mètres, j'étais foutu, j'étais mort. J'ai dû cracher mes poumons pendant 10-15 minutes, genre vraiment. Et c'est ça aussi, prise de conscience. Franchement, ressens-toi sur toi, fais des actions qui te font chier, sors de ta zone de confort, quoi. Vraiment, sors de ta zone de confort. Et ne pas être influencé, justement. Ton environnement, et sors de ta zone de confort. Et du coup, Thomas, on t'a demandé de préparer une activité. Yes, bien sûr. Donc, bien sûr. Je te propose qu'on y passe directement, et puis je vais me prêter au yes, carrément. Vraiment, là, on va passer justement à nous connecter à notre esprit et pour pouvoir développer justement ces capacités cognitives et vraiment se focus sur les tâches justement qu'on procrastine le plus régulièrement et pouvoir les faire de manière plus productive. Ok, super. C'est parti. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt.